Hello les amis, alors aujourd'hui on va vous montrer l'intégralité de l'altercation de la dernière vidéo. Oh oh oh, calme. On va supprimer. Calme. Oh oh oh. On va calmer. Et surtout on va l'analyser avec Elodie, elle est sémiologue. Merci en tout cas de m'avoir contacté sur cette question-là parce que je la trouve assez forte cette vidéo-là. La prochaine fois que vous serez dans une situation un peu stressante, et ben c'est le mode automatique, ce qu'on appelle le pilote automatique du cerveau qui se met en marche. Et c'est notre partie animale, instinctive. Et c'est celle-là généralement qui nous fait prendre les bonnes décisions sans qu'on ait à réfléchir. Alors la sémiologie c'est quoi? Eh ben c'est l'étude de tous les signaux que notre corps dégage, qu'ils soient verbaux, non verbaux, conscients ou inconscients. Avant de lancer la vidéo, il me paraît très important de vous transmettre quelques informations pour que vous puissiez bien comprendre la vidéo. Premièrement, l'objectif de nos vidéos n'est jamais de blesser et dans 95% des cas, les gens comprennent le sens de nos vidéos. Ils en rigolent et certains sont même impatients de se voir dans la vidéo. Deuxièmement, concernant le droit à l'image, la loi elle est simple. S'il n'y a pas d'accord qui est trouvé, la séquence peut être malgré tout diffusée, mais uniquement à condition que la personne ne soit pas reconnaissable, ni par son image, ni par sa voix, ni par son nom, etc. Alors que faire si on a le droit, mais que la personne demande malgré tout de ne pas être diffusée, même si elle est floutée? Eh ben ça dépend. Et petite confidence, il m'est déjà arrivé de ne pas diffuser une personne parce qu'elle me l'avait demandé. Alors ici, la personne a été violente, elle a été agressive, que ce soit avec les actrices, avec des membres de mon équipe ou envers moi-même. Elle a même frappé dans le matériel. Donc j'estime en fait que j'ai pas forcément à exécuter ses envies et je préfère me référer uniquement au cadre de la loi. J'aime récompenser les personnes qui se comportent bien et ici, c'était clairement pas le cas. Par contre, il est toujours bon de pouvoir se remettre en question et cette expérience sociale-là, en fait, va m'aider à réfléchir dans le futur à comment engendrer moins de frustration chez les autres lors de l'élaboration des expériences sociales. Essayez tout au long de la vidéo de réfléchir à comment vous auriez réagi face à cette situation. Soyez honnête avec vous-même, parce qu'il est toujours plus facile de réagir comme un héros derrière son écran que dans la réalité. Et surtout, prenez bien conscience en fait que vos réactions, elles dépendent souvent de vos peurs et de la pression psychologique que la personne en face de vous essaye de vous mettre. Donc quand une personne essaye de vous intimider, prenez-en toujours conscience, ça aide. Lors de cette altercation, j'avais parfaitement conscience que la personne essayait de m'intimider et ça m'a aidé à affronter la situation. Ouais. Il y a une vidéo. Bien sûr, on a filmé. Vous préférez qu'on vous floute alors, c'est ça? Non, vous allez effacer ce que vous venez de faire. Oui, pour quelle raison? C'est bien, vous jouez. Quelle raison? Ils ont bien joué. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre? C'est un peu plus compliqué. Rien à comprendre. Est-ce que vous allez me répondre à moi? Il n'y a personne qui va pas parler. On va pas diffuser. Voilà. Là maintenant on peut parler. Mais oui, bien sûr, parce que ton droit à l'image, nous on est obligé de le respecter. Dans la C'est quoi le thème, c'est voir, est-ce que dans la société actuelle... Regardez, c'est ça que je me dis, il y a un truc. Il n'y a rien, je suis dans mon sac. Oui, c'est vrai, c'est les garçons qui draguent les femmes en général. Ça, c'est intéressant. Mais moi, je veux dire, moi j'ai un esprit totalement ouvert. Il n'y a pas de filles garçons. Excusez-moi, est-ce que tu l'as filmé là? Non. On ne peut pas te diffuser. Vraiment, pour moi, on est sur le même piédestal. Ça t'a fait du bien d'être dragué? Moi, sincèrement, j'ai même pas besoin de ça. Moi, ça me ferait du bien. Oui, allez, ça remonte l'ego, on va dire, mais ça remonte son ego, on va dire, mais ça m'arrive constamment, ce genre de choses. On te drague. Mais là, il filme, Même la voix. Le seul truc qu'on a, vous allez effacer la vidéo. Vous allez effacer la vidéo, c'est obligé. Deux secondes. Efface, comme ça, on casse ça. Attends, il faut effacer. Yulen. C'est juste pour remonter l'ego, et sinon... Parce que regarde, moi je vais t'expliquer. Cette vidéo, tu vas l'effacer. Je vais t'expliquer un truc. Tu vas l'effacer maintenant. On n'a pas le droit de te... Il n'y a pas de droit, écoute-moi bien, tu veux que ça se passe bien maintenant, je vais casser ta caméra. On n'a pas le droit de te diffuser. Efface. Montre-moi tous les vidéos que tu as. Je te reste mandat, si quand t'es un fou, quoi tu me dis? On a le... Tu peux lui expliquer. Ouais, s'il te plaît. Explique-lui. Non, mais explique-lui. C'est comme tu veux dire, c'est tranquille, discutable. Yulen. Yulen. Oh! Lâche-le. On va supprimer, c'est bon, on va supprimer, c'est bon. On va supprimer, c'est bon. Va supprimer devant nous. C'est bon. Mais c'est pas la peine de supprimer comme ça. C'est bon, reste calme. Donne-moi la caméra. Supprimer. Donne la caméra, s'il te plaît. Donne-moi juste la caméra. Oh!
On va supprimer, calme. Calme. Oh, oh, oh. Calme. On va supprimer. Calme. Calme. Oh, 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 oh. On va calmer. Mais vous réagissez pas, on va calmer. On va supprimer, calme. 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 Prends les trucs et partez. Prends les trucs et partez. Ouais, bougez, bougez, bougez. Prends ça et partez. On va supprimer. Putain, j'ai trop peur, moi. J'ai super peur. Lui, il va supprimer toi, moi j'ai pas la caméra. Il faut que je trouve pas cette vidéo. Nous la caméra, il est où? Nous la caméra, madame, nous la caméra. On n'a pas le droit de vous diffuser. Disperser maintenant. On n'a pas le droit de vous diffuser. Tu peux. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Attends, je vois, il y a plus de vidéo. Non, mais justement, je te parle de ça. Regarde-moi. Écoute, je vais te parler 2 secondes. Arrête, rappelle-moi cette Arrête, caméra. lâche-moi. Je rigole pas avec toi, tu me lâches. Lâche-moi, tu me lâches. C'est quoi ça? Arrête, lâche-moi. Je rigole pas avec toi, tu me lâches. Lâche-moi, tu me lâches. C'est quoi ça? On n'a pas le droit de vous diffuser. Mais c'est bon, ils vont pas le faire. Ils vont rien faire, c'est bon. On n'a pas le droit, putain. On n'a pas le droit. Non. On n'a pas le droit, putain. On n'a pas le droit. Non. Oh putain. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'il y a? Cherche des flics. Crie pour que les flics viennent. Putain, merde, la caméra en plus. Cachez les caméras. Cachez. Ah, il va dégommer la machine. C'est moi qui filmez ça. On a effacé, vous serez pas là. Où la caméra? Je sais pas, mais vous serez pas là. On ne peut pas. Vous pourrez pas. Monsieur, je vous explique. Calme-toi. Putain, il m'a fait tout mal, quoi. Ramenez la caméra. On ne peut pas vous Il diffuser. va pas vous diffuser. On ne peut pas. Il comprend pas, c'est un truc de putain, il m'a fait super mal, quoi. Ah l'enfoiré. Racontez-moi l'histoire. Oui, non, moi ça va, mais elle est pas choquée. Mais attends, c'est normal, hein. Oui, elle pleure. Nous avons été polis, nous avons été corrects, et votre ami il a explosé, et il a commencé à devenir violent. La violence n'est pas acceptable. Tu seras tout monté, il y aura rien. J'ai dit, est-ce que ça filme? Il m'a dit non. Déjà le ton un peu plus bas. Déjà, On ouais. va laisser honneur aux femmes de parler en français. Voilà, tu voulais le frapper, tu voulais péter les caméras. Alors, juste que les femmes. Vous avez quand même manqué de respect ici à Jonathan. Peut-être pas vous excuser, mais juste au moins avoir un minimum de respect. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je veux dire quand même, vous avez fait peur. Oui, parce que du coup, Jonathan, jamais je n'aurais pu laisser toucher. Ouais, mais attends, juste, t'as quand même eu des gestes qui se faisaient pas. Je suis désolée, tu l'as prise par la mâchoire, tu m'as prise par le poing. C'est rien, c'est pas grave. Maintenant, c'est pas normal, si vous avez envie de déposer plainte, c'est pas normal de dire ah non, on dépose pas plainte parce qu'on a plainte. Non, je dis juste que tu vois, s'il nous croise, le gars il va nous défoncer. Ça, c'est sûr et certain. Si leurs têtes sont diffusées publiquement, ils ont pas. En fait, nous, on a le droit à partir du moment où ils sont pas reconnaissables, ni par la voix, ni par l'image. Exactement, oui, bien sûr, c'est ça. Effectivement, on vient d'expliquer la loi également. C'est des gens qui montent hyper fort. Enfin, 3 minutes avec eux, boum, ça redescend. Comme tu l'as dit, tu t'es énervé, tu as levé la main. D'accord? La seule chose, c'est que si monsieur porte plainte maintenant sur toi, c'est des problèmes en plus. Tu as déjà connu chez. Je ne vais pas vous suivre jusqu'à Roger. Tu m'as frappé, donc ça veut dire que je peux porter plainte. T'es un mec, je suis un mec, on aurait pu se battre, c'est pas grave, je t'ai pas touché. Tu m'as pas touché, je t'ai pas touché. Tu m'as pas touché. Non, je t'ai pas touché. Non, je te promets que. Non. Non, il s'est défendu, Poussé, il y a. Il y a poussé et frappé aussi. Oui, mais il y a frappé aussi. En fait, moi, soit je porte plainte et je vais jusqu'au bout avec toi. Donc, c'est ce que je te répondre. Soit on est entre hommes, on se comprend, on se dit c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi, je veux que par rapport au respect de mes actrices, les images, elles soient supprimées. Je te demande
Donc, j'accepte tes excuses. Princesse, carrément. Elle, ça fait un peu pédophile comme ça, c'est pour ça on l'a pas parlé, parce qu'elle est trop petite. Messieurs, vous pouvez aller. Hein. Ouais, vous êtes libre d'aller et venir où vous semble. Putain, mais Jonathan, il m'a fait super peur. Je te jure, j'ai voulu m'interposer, mais j'avais tellement peur. Moi, je suis vraiment désolé pour vous. Mais le pire, c'était pour vous. Parce que me protéger, moi, je sais le faire. Je me suis dit, ok, j'espère qu'ils vont pas se frapper. Moi, le problème, c'est qu'ils sont deux. Là, je sais qu'ils me maîtrisent. S'ils sont un, moi, c'était un plaisir pour moi de ne pas chipoter avec lui, tu vois. Elodie, est-ce qu'il y avait des signaux qui nous auraient permis de comprendre que cette personne pouvait devenir violente? On voit déjà ses jambes qui commencent à s'agiter. Quand on a de l'adrénaline, quand on a de la testostérone, c'est ce qu'on observe notamment chez les champions lorsqu'ils vont faire une compétition, ils sont déjà dans l'action. En fait, le corps est déjà dans l'action. Le corps a toujours un temps d'avance par rapport au mental et par rapport à ce qui va être verbalisé. La personne, elle émet des messages avec son corps, elle en a même pas conscience, hein. Plus de 90% de nos gestes sont non volontaires. Tu vas pas forcément conscientiser. En fait, ça va être ce qu'on pourrait appeler une intuition. Il faut faire confiance à cette intuition-là. Et pour se montrer impressionnant, les humains comme les animaux et comme les chats par exemple, qui font le gros dos et qui montrent leur poil hein, pour qu'ils soient plus impressionnants, et ben l'être humain va faire exactement la même chose en faisant des grands gestes et puis en occupant l'espace. C'est pour effectivement impressionner l'autre. Justement, j'avais bien conscience sur le moment même que cette personne, elle essayait de nous impressionner. Et selon moi, les personnes qui essayent d'impressionner sont pas les personnes qui vont passer à l'acte. Si? Eh ben, elle est très bonne ta question, Jonathan, parce que je crois que c'est là où en définitive on se fait avoir. Il y a bien 3 niveaux pour moi. Ce premier niveau, qui est le niveau de la démonstration, ça reste un niveau 1 et très vite, il y a le niveau 2 derrière, qui est celui de la préparation, où là, la personne, elle se prépare à attaquer et on y arrive vite. Parfois, il y a des gens, effectivement, au début, ils sont dans ce niveau 1, ils sont théâtraux. Le problème, c'est que parfois, ils se prennent eux-mêmes à leur propre jeu. Et là, tu passes directement au niveau 2. Hein. Si tu veux, tu peux jouer avec ton corps, mais à un moment donné, tu vas recevoir les vrais signaux et ton cerveau, il va pas tellement faire la différence. Hein. La marge de manœuvre, elle est plus importante dans le niveau 1. C'est pour ça qu'il faut pas le laisser passer. Mais une fois qu'il a basculé en niveau 2, c'est-à-dire la préparation à l'attaque, là, ça va être beaucoup plus court. Quand il prend la caméra, il se serre. Moi, là, déjà, je trouve que symboliquement, il y a une barrière qui est franchie. Est-ce que tu as repéré un autre signal? La personne fait beaucoup d'allers et retours. Si elle est partie et qu'elle revient, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle va pas lâcher. Et ça, c'est vraiment un comportement de prédateur. Alors moi, j'ai bien compris dès le départ que j'avais en face de moi 2 prédateurs, 2 dangers. J'ai bien senti le danger, mais par contre, j'ai beaucoup moins senti la peur. C'est bizarre, non? Quand il y a quelque chose qui arrive qui est inattendu, soit tu vas aller au combat, soit tu vas dégager, ou soit tu vas être complètement inhibé. Soit peut-être que ton système, d'ailleurs, quand tu te sens en danger, tu vas être de suite en mode combatif. Tu vas pas avoir peur, tu vas y aller, quoi. Mais parce qu'en fait, ça, c'est ta réponse instinctive au danger. Hein. Et ce qui fait que tu perçois le danger, mais t'as pas forcément peur, parce que toi-même, tu sécrètes la testostérone, l'adrénaline, la cortisol, qui vont t'aider justement à passer à l'action plus vite. Quelle erreur ou quelle amélioration j'aurais pu avoir finalement après coup? À aucun moment, en fait, tu poses de mots sur l'émotion et le comportement qu'il ressent. Plusieurs fois, il répète la même question. Et à chaque fois, vous vous évacuez et vous parlez gentiment avec le gars, alors qu'il voit qu'il est pas géré, sa frustration, elle augmente. Et là, après, ça, lui, il part en vrille totale. J'ai fait de l'immersion avec le RAID. Eh bien, elles utilisent ces techniques-là parce qu'elles fonctionnent. En fait, si tu veux, dès le début, ça permet de rebaisser d'un cran. Tu vas mettre des mots sur ce que toi, tu analyses. Tu peux mettre des mots sur ton ressenti à toi. Mais là, dans des situations comme ça, tu vas perdre trop de temps. Ce qu'il faut, c'est effectivement, tu mets des étiquettes sur ce que tu observes de son comportement à lui. Dis donc, je vois que t'es assez agité, là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as remarqué une autre erreur ou quelque chose que j'aurais pu améliorer? Tu souris beaucoup au début de la vidéo. Tu souris beaucoup. Alors, est-ce que c'est parce que tu es en lien aussi avec l'autre et que tu essayes de... Alors justement, je me suis forcé à sourire pour ne pas lui montrer que j'avais peur de lui. Et ouais, mais tu vois, le sourire, c'est pas un bon indicateur, ça. D'ailleurs, on sourit plus quand ça va mal que quand ça va bien. Est-ce qu'il y a encore une autre technique pour faire diminuer l'agressivité chez quelqu'un? Reconnaître que la personne, elle a raison, pas sur tout, mais sur un point où tu juges que toi, elle a raison de dire « Ah ouais, là, t'as raison. Ah non, mais t'as raison. Moi, des fois, je veux pas être filmé, je veux être floudé. Hein. Ah, c'est quoi l'élément positif que tu retiendrais de mon intervention pour que les abonnés puissent s'en servir lorsqu'ils seront confrontés à une personne violente? Ce côté, je vais pas lâcher, et ça, c'est pas ok pour moi. C'était très bien, ça. Cette posture un peu plus rigide, un peu plus froide. Ça, c'est exactement cette attitude-là qu'il faut avoir. Et encore une fois, John, d'ailleurs, je trouve que ton comportement, il a plutôt été bon. Je sais pas du tout comment j'aurais réagi dans cette situation-là. Et j'en parle d'autant mieux que, voilà, j'ai fait toutes ces erreurs-là.